J'espère que votre cellule vous plaira, professeur, parce que votre séjour risque d'être très long. Pas sûr, nous verrons ça. Non, non, non. Non, tiens, va y prendre ça, sale extraterrestre. Ah non, c'est impossible. Ils n'ont pas pu m'éliminer, j'avais l'arme la plus puissante. Bonjour, Jerry. Ça va, mon vieux? Très bien, monsieur le président. Que me vaut le plaisir? Sommes-nous en situation de crise? De crise? Grâce au ciel, non. J'appelle sur la ligne rouge car c'est la seule qui est l'option main libre. Tiens, regarde. Impressionnant. Merci. Jerry, tu ne veux pas faire une partie de pêche avec moi ce week-end? On en profitera pour parler de ton transfert dans les services présidentiels. Vous m'octroyez un poste à la Maison-Blanche? Exactement. Prends un avion et viens vite me rejoindre à Washington. Bien, à votre service. Oh, mais j'y pense encore un petit détail. On est redoutable dans la catégorie achat vestimentaire, pas vrai? Quelle équipe de choc! Ouais, on est venu, on a vu, on a vaincu, les bacs à sable ont été terrassés. On fait une petite pause? Ouais, d'accord, faisons une petite pause photo avant le deuxième assaut. Montrez-vous à votre avantage, surtout pas de grimace. Bonjour, mesdemoiselles. Avez-vous fait bon voyage? Ah, super, être aspiré par un conduit d'aération est le moyen de transport qu'on préfère. Déposez-moi tout de suite chez le coiffeur. Ça devra attendre. J'ai besoin de vous pour une mission d'une importance majeure. Le président et moi avons une partie de pêche. Une partie de pêche? Ça, c'est sûrement un code secret. Non, n'y voyez aucun mystère. Le président a un chalet au bord du lac. Il m'y a invité pour discuter d'un poste à la Maison-Blanche. J'ai peut-être les neurones en panne, mais quel rapport y a-t-il entre le fait que vous alliez pêcher, une importante mission, et nous trois? Le président voulait 3 de mes agents les plus sûrs pour veiller à la sécurité de sa fille Madison pendant son absence. On va faire du babysitting? En fait, c'est une façon de voir un peu élémentaire, mais cette mission est extrêmement importante. Pour moi. Bon, enfin, on sera à la Maison-Blanche et je doute qu'on doive se battre pour mettre une petite peste au lit. Absolument! Vous allez quand même nous donner des gadgets? Oui, les voici. Alors vous aurez les accessoires suivants. Le parapente portable à épaules rembourrées, la ceinture bungee à câble extensible, la bague zirconium à radio-balise et les grenades lance-filet. Bien, vous voilà équipés. On ne fait pas attendre la Maison-Blanche. Ça va? On aurait dû téléphoner avant de débarquer. Sympa le bureau. Il est très rond. Mais non, regarde, il est ovale. Tu devrais revoir ta géométrie, Alex. Qu'on mette un cobra dans ma poche et qu'on me demande une allumette. Comment vas-tu, mon poussin? Très bien, merci, monsieur. Mon poussin? Je comprends pas. Moi non plus, je vois pas le rapport entre un cobra et une allumette. Vous pouvez disposer, Nussfield. Bien, patron. Monsieur le Président, voici 3 des meilleurs agents du Whoop. Je vous présente Sam, Clover et Alex. Salut, les filles. Hein? Ah! Et moi, je vous présente ma fille Madison et sa gouvernante, Madame Quivers. Bonjour. Mon père m'a dit que vous voyagez beaucoup pour sauver le monde. Alors je vous remercie de ce que vous faites pour nous. Oh, c'est rien. C'est si peu de choses. Nous vous laissons, jeune fille. Je me permets d'enlever Jerry car c'est la saison rêvée pour le goujon. Madame Quivers vous expliquera. Voici le programme à respecter pour l'après-midi de Madison. Il inclut son programme de loisirs, le programme de ses programmes. Tout y est consigné. Pourriez-vous rester une petite heure pour voir si nous nous en sortons? Désolé, c'est mon jour de congé, j'en profite. Et voilà, Maddy, on est seuls. On attaque par le programme du déjeuner? Garde-les, tes programmes. J'ai pas envie de les suivre. Et je vais pas obéir à 3 nièces qui débarquent d'une banlieue de Los Angeles. C'est la même petite fille que tout à l'heure ou elle vient de se transformer en esprit démoniaque tout à coup? Attention à ce que tu dis. On ne vient pas de banlieue, on habite Beverly Hills. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Si
Suivez mes règles si vous voulez garder votre travail. Le mot d'ordre est fichez-moi la paix et je vous ficherai la paix, d'accord? C'est clair? Gentil. Eh ben, je sens que ça va être une vraie petite partie de plaisir de s'en occuper jusqu'à ce soir. Non, arrête, Madison, on ne mange pas de glace avant le déjeuner. Oh, non. Bon, d'accord, prends-la. Bah, où elle est? Je suis désolée. Bien fait. J'en ai assez de cette petite peste, je vais lui apprendre à se tenir, moi. Bah, peut-être que c'est nous qui devrions nous calmer un peu. Elle n'a que 11 ans. Franchement, si c'est ça, les enfants, j'enverrai les miens à l'école militaire juste après la maternelle. Ouvre, Madison! Ouvre à Tati Sam! Elle voudrait te dire 2 mots! Oh, excusez-moi, c'est la mauvaise porte, c'était à côté. Félicitations, bien pensé les programmes. Ouvre, Madison, chérie! Ouvre à Tati Sam, elle veut juste te dire 2 mots. Je vais me fâcher. Tu veux pas qu'on discute? Sois gentille. Y en a assez, ouvre immédiatement cette porte où on l'enfonce. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Désolée, pas la peine de vous mettre en colère. Je voulais juste m'amuser. Je m'amuse pas très souvent, vous savez. C'est toujours Madison fait ci et Madison fait ça. Vous êtes pas à ma place. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes tombé dans le panneau de l'enfant malheureux. C'est nul. Quoi? J'y crois pas! Cette petite peste s'est payée notre tête! Ça va mal aller pour elle. Le manque de respect, ça mérite une grosse punition. Un problème, mesdemoiselles? Pourquoi? Il vous semble y avoir un problème, agent Nussfield? Accès refusé. Coup sur la porte de la chambre. Accès refusé? Oh non. On pourrait entrer si on voulait. Eh bien, justement, on ne veut pas. Oh bah non, parce que on se disait que Madison avait besoin de tranquillité. On va préparer son repas. La cuisine présidentielle. Bon, voyons ce qu'il y a dans ce placard. D'accord, je m'attendais pas exactement à ça. On pourrait peut-être faire des petits gâteaux. Des petits gâteaux. Au chocolat, j'adore. Mais pour les offrir à Madison, il n'y a pas mieux pour faire la paix. Tu aimerais faire la paix avec ce monstre? Mais pourquoi? Cette petite a une vie si difficile. Tout ce qu'elle fait est réglé à l'avance. Des agents secrets la surveillent tout le temps. Même ses babysitters travaillent pour le gouvernement. D'accord, mais si elle nous fait une autre farce, j'écrabouille les gâteaux et je la barbouille avec. Madison, s'il te plaît, ouvre ta porte. On t'a fait cuire d'excellents petits gâteaux et on voudrait se réconcilier. Ben, c'est réussi. Madison, qu'est-ce que tu as? Où est-elle passée? Fille du président ou pas, si tu nous joues encore la comédie? C'est monstrueux. Cet insecte la kidnappe. Voilà le plan. Vous faites diversion pour occuper l'araignée, pendant que moi, je récupère Madison. Entendu. Allons-y. Activez vos parapentes portables. Rappelez-moi de militer pour que tous les bâtiments officiels aient des pelouses matelassées. Venez. Nussfield approche. Vite, faites comme si de rien n'était. Quelque chose ne va pas? Ah, c'est top. Mais merci quand même. On arrive trop tard. Rien, aucun indice.
Ça n'a aucun sens. Incompréhensible. Pas de demande de rançon. Alors pourquoi enlever la fille du président? Pauvre petite Madison, regardez, sa seule distraction c'est Internet. Elle était sur un forum de discussion. Mais bien sûr, voyons si... Pourquoi écrire une demande de rançon quand il suffit de... Monsieur le Président, j'irai droit au but. Si vous voulez revoir votre fille, il faut que le détenu portant le matricule 34343, actuellement à la prison de haute sécurité du Maryland, soit au sommet du monument de Washington dans 2 heures exactement. Papa, s'il te plaît. C'est ça, papa. Dépêche-toi. On peut demander à Nussfield d'avertir le président? Pas question, ou Jerry n'aura pas de promotion. C'est moi, agent Nussfield. Oui, une minute. Désolé, je n'attends pas, le président est en ligne. Où est Madison? Elle est dans la salle de bain, mais chut! À 11 ans, on adore se maquiller en douce. Je vais le prendre. Monsieur le Président, c'est Sam. Alors, sa mort? Si ça mord! C'est la partie de pêche du siècle. Les seaux sont pleins. Enfin, le mien est rempli à ras-bord. Ma fille va bien? Dites-moi, j'espère qu'elle ne vous cause pas d'ennui. Vous plaisantez? Non, elle va très bien. Quel ennui pourrait nous causer une enfant aussi délicieuse. C'est pas comme si on l'avait enlevée pour une rançon, pas vrai? Quoi? Rien. Profitez bien de votre week-end. Bonne pêche. Chef, on vous demande en bas. Une chose tombée du ciel s'est écrasée dans la bibliothèque. Vous, ne bougez pas. Promis, on reste là. Venez. Il faut retrouver Madison avant qu'il réalise qu'elle a disparu. Comment on va faire? Le ravisseur veut l'échanger contre un prisonnier. Et alors? Pas de problème. Sam, qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? De quoi se déguiser? Une tenue qui fasse croire au ravisseur que l'une de nous est son prisonnier. C'est pas mal ça, non? Pour un bal costumé, effectivement, c'est pas mal. Allez, viens, continue à chercher. Ils sont là, allons-y. Il fallait que ce soit en haut du monument, bien sûr. On pouvait pas échanger les prisonniers au rez-de-chaussée dans une boutique de souvenirs. Ça aurait été trop simple. Une seconde! La fille du président, où est-elle? Vous la trouverez à l'étage du dessus. Moi, je redescends tout de suite avec mon ami. Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est très mal parti pour toi. Il faut rejoindre Madison avant lui. Encore des escaliers à monter, génial. C'était à 2 doigts, on a eu de la chance. Couchez-vous. Il fut un temps où faire du babysitting était plus calme qu'aujourd'hui. On parle pas. En plus, on a perdu la petite. C'est pas si sûr. Bonne chance, mademoiselle. Quelque chose, Sam, je lâche. Je vais essayer, Clover. Accroche-toi. Oui. J'y arrive pas, il se balance. Ah, Alex. C'est bon, vite ta main, Sam. J'ai mis le zirconium à radiobalise sur le ravisseur pendant qu'on se battait dans l'escalier. On n'a plus qu'à suivre le signal. Il se dirige vers le nord de Pennsylvanie Avenue. Allons-y. C'est là. Le traceur bip comme un malade. Bon, à 3, on défonce la porte. 1, 2, 3. Oh, mais... Madame Quivers, que faites-vous ici? On a mieux à faire que la conversation, Clover. Mettons-la à l'abri avant que le ravisseur n'arrive. Je pense qu'il est trop tard pour ça, ma chère. Parce que le ravisseur, en fait, c'est moi.
Amenez Madison. Tout c'est clair, c'était facile pour vous. Un enlèvement à la Maison Blanche. Vous étiez déjà sur place. En revanche, le rapport avec le détenu m'échappe. Le prétendu savant fou incarcéré au pénitencier se trouve être mon mari. Votre mari? Oui, et je n'ai pas envie que le père de mes enfants passe le reste de sa vie dans une cellule. Pour tout vous dire, Madame Quivers est une couverture. Je suis un membre du fameux gang Svetlander. C'était le groupe de contre-espionnage qui menaçait de détruire la planète en truffant d'explosifs les lignes de faille qui séparent les 5 continents. Exactement. Nous étions à un cheveu d'avoir le monde à notre merci en le prenant tout entier en otage. Ça fait mal d'échouer. Mais votre mari fait à peine la moitié de votre taille. Ma chère, vous savez, on ne compte pas lorsqu'on aime. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Malheureusement, votre intervention m'a contrainte à modifier mon plan et à contacter directement le président. Robbie et Bobby, allez-y, activez la cage. Arrêtez! Vous avez pas le droit de leur faire ça! Je regrette, mais elles m'y ont vraiment obligé. Ah, j'allais oublier. Merci de m'avoir remplacé, ça m'a bien aidé. J'ai passé une merveilleuse journée. Oh, génial, on va être transformés en gruyère. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, cette cage nous est tombée dessus du plafond, non? Oui, et alors, au cas où la chose t'aurait échappé, elle est trop lourde pour qu'on arrive à la soulever. On n'a pas assez de force, ça c'est sûr. Mais le câble bungee, je pense que si. Vite, faites comme moi sur les autres côtés. Visez très haut avec les boucles. Attention, prête, feu! Vite, écartez-vous! T'es forte en physique, mais bravo pour les travaux pratiques. Ouais, merci. Mais comment arriver au lac avant Madame Quivers? On devrait peut-être appeler Jerry. Parce que tu aimerais que le président apprenne qu'on n'a pas été à la hauteur de notre mission? Je crois que j'ai une idée. Bravo, prise exceptionnelle. Elle fera date, c'est une espèce très rare. C'est au moins du 44, mon vieux. Monsieur, peut-être pourrions-nous nous arrêter là? Et aussi téléphoner à la prison du Maryland pour faire libérer le détenu 34343. Que faites-vous là? Je vous croyais en congé aujourd'hui, Madame Quivers. Oh. Pourquoi venir nous rendre visite? Si je suis venu, Monsieur le Président, c'est pour vous réclamer la rançon de votre chère fille. Alors appelez la prison où Madison finira au fond du lac. Mais enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Contentez-vous de prendre votre téléphone cellulaire et appelez tout de suite. Exécution! Vraiment, je suis confus, monsieur. Mes agents auraient dû empêcher cela. Allô? C'est le président. Passez-moi le surveillant-chef Jenkins à la prison du Maryland. C'est urgent. Jenkins, écoutez. Je veux que... Ouais, éteins. Haha! Oh non! À nous deux, Robbie ou Bobby, ou comme tu veux. Joli travail d'équipe, merci Sam. Désolé, mais il va falloir réviser vos cours de navigation. Je crois que je préfère piloter. Bravo, joli coup de moulinette, Jerry. Merci, mais sans me vanter, je pense que c'est moi qui ai eu la plus grosse pièce, président. Tout va bien, monsieur le président? Très bien, ma fille et moi sommes frais comme des gardons, grâce aux Spies et à ce bon vieux Jerry. Si je puis me permettre, que diriez-vous de rentrer à la Maison Blanche pour déguster ce que vous avez pêché? Quel honneur, merci beaucoup, hein? Mais franchement, ce n'était pas la peine. Ce n'est pas mon avis.
Quand on risque sa vie pour ma famille, on a droit à un coup de chapeau. Je veux que ça se sache, personne n'y échappe. Je voudrais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée avant. Je me suis trompée sur vous, les filles. Vous êtes géniales. Merci. T'es super aussi, je trouve. Au fait, monsieur le président, à propos de mon transfert dans un de vos services... Oh, je sais où tu veux en venir, Jerry. Et tu as raison. C'est vrai, priver le Whoop de ta présence serait une erreur pour la sécurité de tous. C'est pourquoi j'accepte le retrait de ta candidature. Vous y renoncez. Merci, monsieur. Merci infiniment. Il faut que je vous quitte. Maddie et moi devons chercher une nouvelle gouvernante. Je suis navrée. Je sais combien vous teniez à ce poste, Jerry. On est désolé, mais on est ravis de vous garder comme patron aussi. Les filles, après vous avoir vu à l'œuvre, je me félicite de ne pas céder ma place à un autre. Oui, on vous adore. Bonjour, êtes-vous la maîtresse de maison? Tout à fait. C'est moi la maîtresse de maison. Alors, réjouissez-vous, c'est votre jour de chance puisque je suis venue vous présenter la fabuleuse gamme de cosmétiques Sally Kate, spécialement conçue pour la vie en banlieue. Entrez, vous allez me montrer ça. Alors, quand est-ce que j'aurai mon badge secret du MEG? Dès que tu auras réussi la dernière épreuve de ton initiation. Mais n'oublie pas la règle numéro 1 du MEG. Le club est interdit aux filles. Et si tu parles de son existence à qui que ce soit, tu en seras immédiatement exclu. Tiens, un club interdit aux filles, c'est ce qu'on va voir. Salut les garçons! De quoi vous parliez? Ça m'intéresse. De rien, Clover. On s'est demandé seulement combien pèserait notre masse corporelle sur la Lune en état d'apesanteur. Tout dépend si vous l'évaluez avec ou sans votre badge du MEG, n'est-ce pas? Oh, je suis curieuse de savoir ce que les élèves pensent de votre club secret. Je vais faire un sondage. Minute, reste ici. Charles, monte la garde. Notre club propose des activités typiquement masculines qui te sembleraient débiles et ennuyeuses. C'est pour ça que les filles sont exclues. Dis donc, tu me prends pour qui, toi? Je suis pas n'importe quelle fille et vous n'avez aucune crédibilité sans un membre tel que moi. C'est clair, alors tu m'inscris et c'est sans discuter. Bon, alors on demande l'accord de l'ARA et puis on te recontacte. Oui, mais faites vite, je veux pas moisir sur la liste d'attente. Alors je lui ai dit de m'inscrire sans discuter. On n'attend plus que l'accord de la RA. Je me demande ce que ça veut dire, RA. Waouh, un club secret, c'est passionnant tout ce mystère. Je trouve ça génial, Clover. Mais un club réunit des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas quels sont les leurs, mais c'est pas grave. Même si ce sont des intellos, je veux en faire partie. Personne ne m'exclut. Hein? Les terminales ont dû enfermer une seconde dans le placard pour la bisuter. Moi, une fois, on m'a coincé derrière le distributeur de boissons. Bonjour, mesdemoiselles. Les placards de Whoop sont un peu en désordre, désolé. Ce serait cool d'y faire du rangement pour la prochaine fois. Merci d'avance. Les filles, je vous présente ma nouvelle assistante, Dina. Bonjour! Quel plaisir de faire enfin votre connaissance. J'admire énormément ce que vous faites. Ah merci, bienvenue dans l'équipe du Whoop. On nous a signalé un phénomène inquiétant qui se produit de façon très insidieuse dans le monde entier. Et aujourd'hui, il a atteint les États-Unis. Ouah, et vous pouvez aussi capter télémode glamour avec ça? Apparemment, de paisibles femmes au foyer sont devenues soudainement agressives avec leurs proches et avec les inconnus. Chaque lueur correspond à un lieu d'agression. Oh, ça touche toute la planète. En effet, nous n'avons pas réussi à élucider ce mystère. C'est pourquoi nous faisons appel à vous. Merci, mais comment faisais-je quand vous n'étiez point là? Voici vos gadgets. Ceinture à câble bungee extensible, sèche-cheveux Tornade 3000, dernière version, mini barrette appareil photo 24 poses, chignon filin alpin et enfin vos fidèles sacs à dos jet propulseur. Ah! Qu'il est mignon ce mini appareil photo! Ah, vous prendrez bien une bonne tasse de thé. Je vais goûter le gâteau maison que vous avez apporté. Il est parfumé au ginseng. Ça va vous donner un bon coup de fouet. Vous allez voir.
Y a quelqu'un? Mademoiselle Jones? C'est bizarre, la réceptionniste nous a dit qu'elle était là. Elle a dû s'absenter quelques instants. Profitons-en pour chercher des indices. Surveille la porte, Clover. Oui. Mademoiselle Jones? C'est la brute qui m'a agressée qui vous envoie pour m'achever. Non, rassurez-vous, nous on travaille pour le WHOOP, on enquête sur ce qui vous est arrivé. Pour cacher ça, c'est pas un col roulé qu'il faut, c'est une cagoule! Mademoiselle Jones, avez-vous une idée de ce qui a pu rendre cette femme agressive? Elle est peut-être allergique à la couleur orange et votre ensemble l'a énervée, c'est vrai, le rouge rend bien les taureaux au foudrage. Ce ton n'est pas trop vif, je doute que ça vienne de là. Moi, je pense plutôt qu'elle n'aimait pas que je lui vende des cosmétiques et c'est ça qui l'a mise hors d'elle. Soudain, elle a changé de regard. J'ai vu une lueur rouge dans ses yeux et elle m'a attrapée par le cou. D'après le rapport de police, Mademoiselle Jones a déclaré que celle qui l'avait agressée lui a fait des prises de catch. Et d'après moi, quand elle a fait sa déposition, elle était encore sous le choc. Je trouve ça bizarre, cette histoire de lueur rouge dans les yeux. Tiens, j'ai reçu un message. Je suis invitée ce soir à un match de catch féminin, le WoW Week-end d'orage pour les Valkyries. Dans ces endroits, ça empeste la sueur et qui aime ce genre de spectacle? Moi? Mais si c'était week-end de rage dans les bras d'un athlète! Ouais, et ben moi ça me dit rien. Bon, assez discuté. Prochain arrêt, McAllen au Texas. Des joueurs de bowling y ont été attaqués par une bande de femmes enragées. Les femmes étaient grandes, musclées et très offensives. Elles ont débarqué de nulle part et elles nous ont sauvagement agressés. Sans que vous les ayez provoqués avant? Mais non, ces furies nous sont tombées sur le poil au milieu d'une partie. Mais le plus étrange, c'est que Madame Dinsmore, la propriétaire du bowling, était parmi la bande. Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Elle a des circonstances atténuantes, vous avez vu leur chemise, quelle horreur! Dans le bureau de cette Madame Dinsmore, il y a peut-être des indices. Voyons si le système de surveillance du bowling a enregistré l'agression. Regardez, elles font des prises de catch aux joueurs de bowling, comme la femme qui a frappé Mademoiselle Jones. Bon, apparemment, le catch est le dénominateur commun des attaques. Mais quel est le rapport entre ces différentes agressions? Les filles, venez voir ce que j'ai trouvé dans ces mails. Ces initiales me rappellent un truc. Madame Dinsmore a reçu la même invitation que moi pour le spectacle Week-end d'orage pour les Valkyries. On vient de trouver le lien que tu cherchais entre le catch et ses agressions, Sam. Oh, c'est seulement sur invitation. Il va falloir que vous trouviez une autre façon d'entrer. Pas de problème, viens avec moi, Alex. Invitation. Passe une bonne soirée, ma sœur. Vous savez si les Valkyries se donnent souvent en spectacle? C'est la première fois que j'en entends parler. J'ai reçu une invitation ce matin. Ah oui? Moi aussi. Que le match commence sur le ring des lutteuses et les lutteurs. Voyons si les Valkyries ont laissé quelques indices par ici. Sois la plus discrète possible. J'ai pas envie de me faire tordre le cou par une de ces brutes. C'est le dernier soir de recrutement. La communauté va bientôt prendre l'avantage et s'imposer. T'as vu leur masse musculaire? Oui, je l'ai vu, je l'ai senti surtout. Entrons dans cette pièce en passant par la bouche d'aération. On y est. Il y a plus de vieilleries ici que dans le placard de Jerry. Oh. Salut Clover, c'est Mandy. Mandy? Écoute, je sais pas quel garçon tu veux me reprocher de t'avoir piqué, mais ça attendra.
Ça n'a rien à voir avec ça. J'appelle parce que j'ai appris que tu voulais intégrer un certain club secret seulement réservé aux garçons. Quoi? T'es au courant? Comment ça se fait? Oh, quelle question stupide. Mais enfin, tu oublies que je sais toujours tout ce qui se passe dans le lycée. Occupe-toi plutôt de ton mascara. Juste une confidence. J'ai fait pression sur les garçons pour qu'ils acceptent ta candidature. Après tout, il faut se serrer les coudes entre filles, hein? Bon, salut. Qu'est-ce qui lui prend de jouer la solidarité féminine? Ouais, achète-le, vas-y. Enrôlons de nouvelles recrues dans notre armée. Ce soir, notre communauté va gagner en puissance. Demain, la roue tournera. Nous occuperons enfin la place qui nous revient dans le monde après avoir éliminé tous les hommes et toutes les femmes qui ne font pas partie des élus. Je n'incite pas à la violence. C'est de la folie. Il faut retrouver Sam. Mais comment avec toute cette foule? En jet propulseur? Ah, la voilà! Sam, c'est nous, on est contente de t'avoir retrouvé. Eh, dis donc, tu nous snobs ou quoi? Tu pourrais répondre. Vous êtes des ennemis de la communauté. Mais Sam, qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Pourquoi tu fais ça? Cette fille se bat pour notre noble cause avec une énergie farouche. Amenez-la moi. Le Whoop pourrait nous fournir des uniformes anti-taches tout de même. Où elles sont passées, ces furies? Bon, prévenons Jerry. Bonsoir les filles, alors les choses avancent? Cette mission tourne au vinaigre. Sam a perdu la tête, elle nous attaque comme une furie. Oh, misère, c'est très ennuyeux. Jerry, vous auriez des infos sur un groupe qui s'appelle la communauté? Il faudrait consulter notre base de données mondiale. Permettez que je le fasse pour vous. Merci, j'apprécie. La communauté est un groupe de guerrières très anciens qui fut pendant longtemps considéré comme une légende. Leur objectif était d'éliminer les hommes et les femmes trop faibles afin de régner sans partage. Merci Jerry, on vous envoie les images numériques des indices qu'on vient de trouver. Parfait, au revoir. Je doute que la communauté ait vraiment existé. Ça doit être une légende, rien de plus. J'en sais rien, mais tout de même, ça m'est vraiment effrayante. Voyons les indices qu'on a trouvés. Ça, c'est le drôle de livre que j'ai vu. C'est quoi, à ton avis? Apparemment, il s'agit d'une liste. Regarde, il y a le nom de Sam. Et c'est pas tout, il y a celui de sa mère, de sa grand-mère aussi. Et là, il y a le nom de Mary Dinsmore, celui de sa mère, et on dirait un arbre généalogique. Et tous les noms convergent vers une certaine Ariel. Toutes ces femmes doivent avoir des ancêtres dans la communauté. Voilà comment Ariel choisit ses guerrières. Puis elle les invite à un match de catch et elle les hypnotise pour pouvoir les enrôler. Mais où elle les emmène ensuite? Attends, peut-être que son empreinte sur ma chaussure nous l'apprendra. L'empreinte de la semelle d'Ariel est composée de cendres volcaniques, qu'on ne trouve que sur le mont Sainte-Hélène. Je parie que c'est l'endroit où on retrouvera Ariel et Sam. Les filles, j'ai déchiffré le code du calendrier de Pierre, enfin avec l'aide précieuse de Dina. La cérémonie de la pierre sacrée a lieu à minuit à la première pleine lune de la saison d'automne. Et il se trouve que cette année, ça tombe le 2 novembre. Oh, ça veut dire que c'est cette nuit. Et ça veut dire qu'on a moins de 2 heures pour
pour arrêter Ariel et sauver Sam. Dans ce cas, vous feriez mieux de foncer. Bon, il faut faire vite et profiter de l'effet. Surprise. Tiens. Mais qu'est-ce que je vois? Deux gamines pathétiques qui essaient de faire échouer mes plans? Ah bah moi ce que je trouve pathétique, c'est de vouloir dominer le monde en se battant comme une chiffonnière. Emmenez-les immédiatement sur le ring. Aïe, 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 je crains le pire. Cela fait tellement longtemps que j'attends cette nuit. Je ne vais pas laisser deux petites pestes mettre mon idéal en danger. Viens. Sam! À tes ordres, Ariel, élimination radicale des faibles. On dit que qui aime bien châtie bien. C'est ce qu'on va voir. Votre amie va vous prouver combien elle est attachée à vous. 23h50, il ne nous reste que 10 minutes pour saboter le plan d'Ariel. Sam, redescends un peu sur terre, c'est nous, Alex et Clover. T'as pas pu nous oublier, on était les meilleurs amis du monde, toutes les trois. Les ennemis de la communauté ne sont pas mes amis. Arrête, ça commence à bien faire le coup des grognements et des yeux rouges. Dans quelques minutes, les planètes seront dans l'alignement idéal. Je réveillerai nos sœurs dans le monde entier et nous nous soulèverons pour prendre ce qui nous revient de droit. Longue vie au règne suprême de la communauté! Longue vie à la communauté aux Valkyries. Longue vie à la communauté aux Valkyries. Rends-toi et je t'achèverai rapidement pour t'éviter des souffrances inutiles. Bon d'accord, je me rends, mais ensuite on va boire un cappuccino et on discute gentiment de tout ça, Sam. Il le prend pas mal, hein, mais on est trop jeunes pour que les choses s'arrêtent là. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux savoir ce qui se passe? Pourquoi je suis couverte de boue, moi? Tu te rappelles pas? Je me rappelle pas de quoi. Je t'explique, Ariel t'a hypnotisé pendant le match de catch. À l'évidence, tu faisais partie des heureux élus. Pourquoi j'en ferais partie? En quel honneur? Parce que ton arrière-arrière-arrière-grand-mère était elle-même une élue. Ce privilège est héréditaire. Je crois pas à cette histoire. Il doit y avoir une autre explication. Moi, j'y croyais pas non plus. Mais il y a 2 secondes, t'avais les yeux rouges et tu voulais nous massacrer. Ah, la boue doit pouvoir neutraliser le pouvoir de la pierre d'Ariel. Quoi? Il nous reste que 3 minutes pour intervenir. Plus qu'1 minute et demie. Éliminez-les! Bah allez-y, faites-moi une prise de catch. Ça y est, ça commence! Longue vie à la communauté! Laisse tomber, c'est fini, grande sœur. Au contraire, ça ne fait que commencer! Je dois résister. Ta place est à mes côtés. Ton destin est d'être une bonne guerrière. De la cendre volcanique.
tout bien réfléchi, Dina, je ne pense pas vous garder comme assistante. Je n'abandonne pas. Je reviendrai et un jour, notre communauté régnera sur le monde. Ça alors, on dirait qu'elle s'est évaporée. Elle s'est cachée où? L'essentiel, c'est qu'elle est disparue. Le reste, on s'en fiche. J'ai comme l'intuition qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Ariel. Mais où on va comme ça? Dépêche-toi, c'est une surprise, tu vas adorer. Mais qu'est-ce que c'est? Silence, novice! Promets-tu de ne jamais révéler l'existence de notre club à qui que ce soit? De respecter le code de l'honneur du MEG? Et par-dessus tout, promets-tu d'aimer et de soutenir la RA? Je m'y engage, bien sûr. Puisqu'il en est ainsi en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je valide ton serment et te déclare officiellement membre du MEG. Enfin, on y voit plus clair. J'aime mieux ça. Maintenant, quelqu'un pourrait m'expliquer qui est au juste cette RA? Tu veux dire la reine des abeilles? C'est la reine du MEG. Et que veulent dire les initiales MEG? Mandy est géniale. Notre club est un hommage à celle qui est pour nous la plus belle du lycée. Quoi? Mandy est la RA? Mais bien sûr que c'est moi. Vive la reine des abeilles! Maintenant, passons à ton épreuve d'initiation. Effleure mes pieds avec cette plume d'oie. C'est la seule chose qui me détend après une dure journée. Je m'en vais. C'est où la sortie? Tu ne peux pas t'en aller. Quand on est membre, c'est pour la vie. C'est quand tu veux, Clover. Tu ne vas pas faire attendre la reine des abeilles. J'ai une pêche d'enfer. On va s'éclater chaud bouillant à cette rêve. Mais tu es certain que c'est bien ici? C'est l'adresse qui était sur l'invitation. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons faire la fête! Quand tu nous as dit de venir faire du roller, je m'attendais plutôt à un endroit plus cool comme le bord de la plage. Qu'est-ce qu'il y a de plus cool qu'une patinoire disco des années 70? Je ne suis pas à même de faire des comparaisons. Je suis trop jeune pour avoir connu ça. J'aurais dû aller voir l'expo Pablo Ricardo. Allez, un petit effort. Depuis des années, je rêve de faire du roller dans une discothèque rétro. Du roller? Du patin à roulettes plutôt? D'où tu les sors, ces antiquités? Vous croyez qu'ils ont mis les roues sur 2 rangées par erreur? Pourtant, ce vendeur était trop mignon. Il m'a dit que ses amis et lui avaient les mêmes. Trop mignon? Il a beaucoup d'amis? Bah, non, c'est pas le bon gadget. Oh non, pas ça! Mais c'est tragique! Oh, t'en fais pas, Alex. Le groupe a des tas de com poudrier en réserve. Jerry le remplacera. Je sais, mais je m'affole pas pour le com poudrier, mais pour ça! Le miroir s'est brisé, j'ai la poisse. Me voilà partie pour 7 ans de malheur, les filles. Tu vas pas croire à ça, c'est qu'une superstition. Mais si, je vous dis que c'est une malédiction. On ferait mieux de filer à la patinoire avant qu'un épouvantable malheur ne nous frappe. Aller au disco roller, c'est déjà assez épouvantable. Oh, la discothèque, c'est horrible. Elle a été vandalisée. Et tout ça par ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Tu débloques? J'attire la poisse parce que j'ai brisé un miroir. Et ça, c'est à cause de moi que la patinoire est détruite. Trouver une vieille discothèque en ruine n'est pas un coup du sort. C'est un bon débarras, Alex. Ouais, c'est même un coup de bol. Je remercie les vandales parce qu'on va pouvoir aller au bord de l'eau. Oh non, encore mieux, au centre commercial. On a le droit de faire du roller dans les allées? Non, mais on peut faire les boutiques. Ah, voilà un taxi, ça tombe bien, on va le prendre. Taxi! Tiens, quelle heureuse surprise, les filles, vous tombez à pic. La ville est en état de crise et j'ai besoin de vous. Le problème vient du fait que de nombreux établissements locaux ont été totalement détruits durant ces dernières nuits. Vous voulez parler du roller disco? Et de bien d'autres. Le milkshake à gogo, pompe en vrac et même le très récent palais du chouchou ont été ravagés. Pas le palais du chouchou? Malheureusement si, Clover. Mes plus sincères condoléances.
Oh, mais c'est affreux! Le mauvais sort s'acharne sur Los Angeles! Peut-être. Bien que cette série d'attentats ait commencé avant que vous ne brisiez votre miroir, ainsi que votre précieux compoudrier. Mais qui a fait ça et pour quelle raison? Nous n'en sommes pas sûrs, mais il semblerait que ces méfaits soient l'œuvre d'un groupuscule de vandales. Cette cassette provient du système de surveillance de la roller disco. On voit que la volonté de détruire est délibérée, c'est un acte criminel. Il y avait de la musique, peut-être qu'en fait ce n'était qu'une rave qui a dégénéré. Je vous demande pardon? Ah bah vous savez, les rêves, les soirées techno clandestines hyper branchées. Vous connaissez pas les rêves, Jerry? Mais ça alors, c'est étrange! Moi, je trouve ça étrange que personne ne m'y ait invité à cette rêve party. Bref, nous pensons que ces vandales vont récidiver ce soir. Et bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut faire vite, faites apparaître nos gadgets. Mais je ne demande que cela. Pour cette mission, vous aurez les lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, la ceinture bungee à câble extensible et des barrettes double clip d'écoute ultra sensible. Oh, trop joli! Vous avez des questions? Non? Alors au travail. Clover, Alex, vous voyez quelque chose? Négatif, Sam, j'aperçois rien d'anormal. Rien d'anormal? Moi si, ces lunettes, elles sont atroces. Comment le Whoop peut-il nous obliger à porter des horreurs pareilles sans même nous proposer un choix de couleur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il se passe quelque chose au musée d'art moderne. Quoi? Au musée? Mais c'est cool! Enfin, je veux dire, ah bon? D'abord la roller disco, ensuite un musée, et moi, quand est-ce que je choisis où on va, hein? Ah, c'est bizarre, c'est fermé alors. Quelqu'un a dû entrer malgré tout, il y a du bruit à l'intérieur. Et vu le boucan, il y a du monde. Voilà 2 autres personnes. Vite, cachons-nous. Mais c'est David. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? La question est plutôt qu'est-ce qu'il fait avec elle? Ça se voit, ils vont au musée d'art moderne. Non, rectification, ils vont à une rave. Profitons de l'occasion. Vos invitations? Nos invitations? Oui, c'est une fête privée. Oh, il doit y avoir probablement une erreur parce que je suis toujours invitée partout. Je suis de toutes les fêtes. C'est forcément qu'un incapable a oublié de m'envoyer le carton. Mais c'est sans importance. Pas d'invitation, pas d'admission. Bah alors, tu parles d'une poisse? Quand je pense que David a invité Mandy. Ah ça, je le digère pas, les filles. Oh, laisse tomber. Il faut à tout prix trouver un moyen d'entrer dans le musée. C'est ouvert. Bon, passe encore qu'on ait invité David et Mandy. Mais pas Arnold. Oh, je me sens humiliée. La voie est libre. Oh non, pas ça. Ils ont massacré une toile sublime de Ricardo. Elle était mieux avant? Bah, je sais pas. C'est étrange. Une rêve, ça n'engendre jamais ces dégâts monstrueux. C'était peut-être pas une rêve. Alors comment tu expliques qu'il y ait eu un DJ? Il faut le rattraper. Je parie qu'il sait qui a organisé cette ravage party. Ça part, venez. Il est là. De quel côté il a pu aller? Vers le haut. D'accord, vu les circonstances, les ceintures bungee à câble extensible sont de rigueur. Il faut que je fasse tout moi-même. 10e étage, Bermuda à fleurs, pôle oreiller et accessoires de plage. C'est là que vous descendez. Oups, raté. Wow, comment il a fait ça? Peut-être
Peut-être qu'il avait une lime à ongles aiguisée? C'est quoi? Hein? Je sais pas, et pourtant ça me rappelle vaguement quelque chose. Oui, peut-être que cet objet non identifié nous mettra sur une piste puisqu'il est tombé de la poche du DJ. Mieux vaut l'envoyer à Jerry. De toute évidence, nous avons été exclus du circuit des rave parties. Vous trouvez pas ça étrange, vous? Moi, je trouve ça naturel, j'ai la poisse, alors je suis exclue. Peut-être que c'est étrange, mais ça l'est moins que ça. Ça m'a fait planer un max, j'ai rarement kiffé comme ça. Ouais, moi c'est pareil. Eh bah dis donc, apparemment, hier soir, tout le monde a fait les boutiques. Oui, encore une chose incompréhensible. Qu'y a-t-il derrière tout ça? Il faut absolument trouver ce que ça cache. Salut Mandy, t'es allée en rêve ces jours-ci? Tu ne serais pas allé voir l'expo Pablo Ricardo au musée d'art moderne? Ah, j'adore ton nouveau style, Arnold. Qui t'a conseillé ce super look? Hyper rêve. C'est la voix du futur. Hyper rave, c'est la voix du futur. On est bien avancé avec ça. Arrête! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, c'est l'évidence! On utilise nos gadgets. Tu y vas ce soir? Bien sûr, j'ai mon invitation. L'hyper rêve, c'est la voix du futur. Voilà déjà une certitude, il y a une autre rave ce soir. Si seulement on pouvait y être invité. Laissez-moi faire, je m'en charge. Ce soir, 22h, centre commercial de Beverly Hills. Enfin, un truc qui me plaît, je commençais à croire qu'on ferait jamais les boutiques. C'est tentant tout ça. Je sais pas qui est l'organisateur de ces rêves, mais il choisit de super endroits. Même s'il n'est pas très sélectif dans le choix de ses invités. Enfin, j'ai rien dit. Ah, ravi de pouvoir vous joindre, mesdemoiselles. Le labo m'a transmis les résultats d'analyse du mini-disque vert fluo que vous m'avez envoyé. Qu'est-ce que vous dites, Jerry? Je dis que j'ai les résultats d'analyse du mini-disque que vous avez trouvé. On est désolé, il va falloir parler plus fort parce qu'on n'entend rien avec cette musique. Ça va comme ça, les filles? Bon, apparemment, ce CD n'est que le support d'une compilation musicale médiocre et monotone, mais en réalité, il cache un micro-virus extrêmement violent capable... C'est bizarre, d'habitude on reçoit bien au centre commercial. Vous croyez que quelqu'un brouille les communications? Oh non, ça doit être parce que vous faites les courses avec celle qui porte la poisse. Eh oh, vous voulez être sérieuses les filles? Je vous rappelle qu'on fait une enquête, pas les boutiques. À la longue, je parie que cette musique endommage les facultés mentales. Hein? Mais ça me revient. Cette musique est la même que celle qu'il y a sur le CD. Ouais! L'hyper rêve est la voix du futur! 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 Oh, il faut que j'avertisse mes Spice. Je viens de comprendre ce qu'il y a de bizarre dans cette rave. Il ne se passe rien. C'est vrai, où se cachent les garçons dignes d'intérêt? Je crois que le moment est venu de mettre un peu d'ambiance. Mais... nous avons des invités surprises. Vous devriez les faire danser un peu. Que la fête commence. Hein? Regardez discrètement, je crois que ces hommes vont nous proposer une valse. Attrapez-les! Ne me tirez pas sur les tresses. J'aurais pas dû prendre une grande taille. J'ai pas envie de danser, arrêtez d'insister. Tiens. Quelle surprise. Mais ce sont les Spies. Sébastien! C'est vous le DJ des rêves? J'aurais dû deviner qu'il y avait un dangereux psychopathe comme vous dans cette affaire. Dangereux psychopathe DJ, j'ai plusieurs talents, mais les titres honorifiques me laissent indifférent. Tout ce qui m'importe, c'est ma vengeance.
Mais pourquoi il est devenu DJ? Avec le passé qu'il a, c'était pas logique de faire ce choix de carrière. Ce n'est pas difficile à comprendre, vous m'avez envoyé en prison, mais je me suis évadé assez vite et maintenant, je me consacre à ma vengeance. Alors vous vous vengez en ne nous invitant pas à vos rêves parties? Mais quelle cruauté, je doute qu'on survive à ça. Si j'organise ces rêves, c'est que mon but est de détruire méthodiquement tous les endroits qui vous sont chers à toutes les trois. Ah, mais c'est vrai ça! La première rêve a détruit le roller disco d'Alex et puis la seconde a fait un ravage dans mon musée d'art moderne et celle de ce soir... Oh, il va faire un désastre dans mon centre commercial! Vous êtes un abominable criminel! Vous y croyez maintenant que je porte la poisse? Et je n'ai même pas à lever le petit doigt dans tout ça, c'est royal! Ces gamins font le travail pour moi. Je me contente de leur passer en boucle mon microvirus numérique et ils sont instantanément hypnotisés. C'est ainsi que je les programme à m'obéir au doigt et à l'oreille. Alors c'est ce support audio qui les pousse à massacrer les endroits qu'on aime par-dessus tout? Exactement. Vous voulez une petite démonstration? Mais on n'entend rien du tout. Bien sûr, parce que j'ai insonorisé ma cabine, mais vos copains de lycée en revanche vont profiter de chaque note sans que rien ne filtre le son. C'est atroce de voir ça. Et ce n'est rien comparé à ce que j'ai prévu pour le grand final. Je peux vous assurer que l'expérience sera extrêmement instructive. C'est ici que vous descendez. Au revoir. L'hyper-rêve est la voie du futur. Vive le chaos final! Était-ce bien utile de nous infliger ce vol plané? Il faut s'attendre au pire avec ce timbré. D'ailleurs, je me demande ce qu'il entend par expérience extrêmement instructive. Une rêve partie, c'est exactement le contraire. Ça doit avoir un lien avec l'apprentissage. Oh non! Je parie qu'il veut démolir notre lycée! Alors il faut y aller tout de suite. On quitte cette soirée dingue. Ils sont plutôt calmes pour l'instant. Oui, mais quelque chose me dit que ça ne va pas durer très longtemps. Bon, allons voir ça de plus près. Ils sont bien chauds, c'est le moment d'envoyer la sauce. Je me sens mal tout à coup, j'ai la tête qui tourne. Mais moi aussi, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis en pleine forme. C'est ça, jeune fille, amusez-vous, allez-y. Bon sang, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez cette porte. Merci, c'est sympathique. Et aussi un grand remerciement au labo qui a créé ce précieux protège-oreille anti-son. Qu'est-ce? Allez. Bonsoir, mademoiselle. Heureux de vous revoir. Mademoiselle, je vous prie de m'écouter. Ou plutôt, n'écoutez pas la musique. Ok, eh bien, ça s'annonce pas bien. Jerry, vous avez une petite mine. Bonsoir Jerry, mais qu'est-ce que vous faites ici? Hey, une dernière danse avant de rendre l'âme. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez avec cet air ahuri? Je vous rappelle qu'on a un psychopathe à arrêter. Oui, venez, il faut déjouer le plan de Sébastien. Il est plus là. Et apparemment, il a trouvé un moyen de continuer à diffuser sa musique par une liaison en duplex. Il est monté sur le toit pour prendre la fuite. Il faut l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard. Les filles, on pense à la même chose? Hein?
vous êtes là? Surprise! La fête est finie, Sébastien! Il ne l'a pas volé. Un peu d'air frais lui fera le plus grand bien. Oh, pas de panique les filles, je prends les choses en main, ça va aller. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Mes félicitations, joli travail. Oh, désolé pour le panneau que j'ai détruit. Il faut que j'améliore mes atterrissages. Ne vous excusez pas pour cette maladresse. Justement, c'est en pulvérisant ce panneau que vous avez sauvé votre lycée. Sébastien avait caché à l'intérieur le système qui devait diffuser sa musique hypnotique. Alors fini les rêves? Tout le monde est redevenu normal? Oui, enfin, disons, à une exception près. Ouh là là, je connais un lycée qui va avoir besoin d'un lifting. Ouais, cet hyper rêve en a fait un véritable champ de ruines. Et le plus étrange, c'est que personne ne se souvient de rien. C'est comme si le CD de Sébastien leur avait lavé le cerveau. Eh, vous savez quoi? Une bande de vandales est venue saccager le lycée la nuit dernière. C'est tellement démoralisant de voir ça qu'on répare de notre mieux les dégâts. Un sacré boulot. Et dire que tout ça est arrivé par ma faute parce que j'ai cassé ce stupide miroir. Oh, c'est bon, arrête! Tu deviens épuisante avec cette histoire. Épuisante? Bah écoute Clover, il va bien falloir que tu t'y fasses, hein, puisqu'il y en a pour 7 ans. Prends mon mal en patience. Hé, arrêtez! Passer sous une échelle, ça porte malheur! Normalement, peut-être. Quand une deuxième malédiction suit de près la première, elle s'annule. C'est mathématique. Les 7 ans de malheur sont neutralisés. Waouh, c'est génial! Merci les filles! Enfin, nous voilà débarrassés de cette superstition débile. Oh non. Tu crois que parce qu'on a fait passer Alex sous cette échelle... On a la poisse? Bonne chance! Puisque c'est votre tour, il vous en faudra. C'est vous, agent Ace Roxxon, mais je croyais m'être débarrassé de vous dans les ondes. Il faut plus qu'une petite avalanche radioactive pour se débarrasser de moi, Vladimirina. Par ici, donnez-moi le microfilm. Prenez-la, cette pellicule, puisque c'est tout ce qui vous intéresse. Oh non, ce n'est pas tout. Poupée. Coupé! On fait une pause avant le plan suivant. On la cadre en plan large, celle-là? Bon, j'ai droit à un petit extra, mon régime me l'interdit, mais qui saura que j'ai fait un petit écart. Les chaussures sont au sol! Ah, génial! Oui, allô? Une audition? Merci, Larry, t'es vraiment chou! D'accord, je t'embrasse. C'était mon agent. T'as un agent? Pourquoi faire? Oui, pour gérer ma carrière d'actrice. Il vient de me décrocher une audition pour une pub locale. Vous avez devant vous la sublime Miss Happy Burger! Pas si vite. Mon agent est sûr que c'est moi qui serai choisi. Arrête de rêver, Mandy! Oh, regarde un peu les choses en face. Mon destin à moi est d'être superstar. Le tien est malheureusement de n'être que toi. Bientôt, je ferai la couverture du magazine des spectacles. Il faut y faire. Oh, Ted Bailey a disparu, mais c'est atroce!
Jerry, c'est une catastrophe. Une urgence absolue. Transférez-nous immédiatement, Whoop. C'est ça votre urgence absolue? Le Whoop a été créé pour résoudre les crises internationales, pas pour retrouver de banals acteurs. Tad Bailey n'est pas un acteur ordinaire. Il est mondialement connu. Compte tenu de cette notoriété, sa disparition entre dans la catégorie crise internationale. On part à sa recherche? Jerry! Bon, puisque vous insistez... Voilà, vous travaillerez sur le tournage d'un feuilleton insipide. Oui, j'ai rien trouvé de mieux comme couverture. Alex, vous serez assistante costumière. Sam, vous serez employé à la cantine. Quant à vous, Clover, vous serez sur le plateau avec les comédiens. Quoi? Vous m'avez obtenu un rôle dans Amour, gloire et espionnage. Oh, c'est la chance de ma vie. Merci, Jerry. Vous devriez être mon agent. C'est un rôle important, j'ai des scènes d'action, moi. Faut vous emballer, Clover. C'est pour une simple figuration, une apparition, une panouille. Seulement? Avec le talent que j'ai, c'est du gaspillage. Maintenant qu'on a réglé ce problème, passons à la suite, nos gadgets. Vous n'avez droit aux gadgets que pour vos missions dans le cadre de Whoop. Les équipements sont chers, je ne peux envisager un dépassement de budget. Jerry! D'accord, je cède encore. Alors prenez le sac à dos, jet propulseur, la brosse à capillo, scanner génétique et la pompe de lac tornade. Mais c'est tout ce que je vous accorde. On peut avoir un véhicule? Parce que je ne pourrais pas jouer les stars sans limousine. Voici tout ce que j'ai à vous offrir. Vous devrez vous contenter du Félix, ou prototype hautement expérimental de liaison express. Il nous sert à tester les nouveaux gadgets. Et évitez d'activer le pulsoréacteur, il n'est qu'au stade expérimental. Je ne garantis pas le résultat. Vous voulez dire que son utilisation est risquée? Voilà. Ce poste de commande est le QG secret d'Ace Roxxon. Ça fait drôle, c'est génial de voir de nos propres yeux ce qu'on ne voit qu'à l'écran. Bon, on a autre chose à faire que d'admirer tout ça. Je vais jeter un œil dans les bureaux de production. Toi, interroge l'équipe de tournage pour essayer d'avoir une piste. Et toi, Clover? Moi, j'ai pas le temps de jouer les espionnes. Excusez-moi, mais j'ai du texte à apprendre. Où est-il? C'est un rôle muet? Je n'ai rien à dire. Maintenant, si. J'avais engagé une comédienne pour un nouveau rôle et elle est malade. Alors c'est toi qui vas interpréter la fille de Sinistro. Mon plan fonctionne. Tout se déroule comme je l'avais prévu. Moi, Sinistro, je vais congeler le monde entier. Le sort en est jeté puisque l'agent Ace Roxxon est perdu dans l'espace. Personne ne pourra m'arrêter. Tu veux dire nous arrêter plus exactement? Pourquoi cet air étonné, Sinistro? Tu ne reconnais donc pas ta propre fille? Eh oui, c'est bien moi, Gwendoline Moon. Je suis ton unique enfant. Je viens de m'évader de prison et... Marty, c'est Sinistro qui devrait dire ça. Ça serait plus logique, selon moi. Après tout, c'est ma fille. Et maintenant que Tad a disparu, c'est moi que le public va vouloir voir davantage. Tu as raison. Sinistro dira donc le texte de Gwendoline. Moteur! Alors, vous savez ce qui a pu arriver à Tad? Désolée, ma petite, mais je ne parle pas aux assistantes. Du nouveau? Je sais qui a fait le coup. C'est ce prétentieux de Willem Larue, le gros nul qui interprète Sinistro. Il veut qu'on développe son rôle maintenant que Tad n'est plus là. Tu crois que Willem l'a enlevé parce qu'il lui faisait de l'ombre? Écoute, il monopolise la caméra. Et en plus, il joue le rôle du méchant. La caméra? Mais c'est vrai. Je parie qu'on a filmé l'enlèvement de Tad. L'équipe faisait une pause quand il a disparu. Je ne pensais pas à la caméra de télévision. Mais à celle-là, elle a dû tout enregistrer. Alors on n'a qu'à se connecter à la base de données du système de surveillance. Et à bien s'installer pour regarder le film. Eh ben, il a du matériel performant et sophistiqué, l'affreux Willem. J'ai un doute, je ne crois pas que ce soit lui. Ouais, c'est tout à fait le genre de gadget que Jerry pourrait nous donner pour l'espionnage. Étrange, non? Allons-y. D'après la vidéo, lorsque c'est arrivé, Tad se tenait ici. Oh, regardez! Ce sont les restes du beignet à la fraise de Tad. Bonne idée, Alex. Ça fera une pièce à conviction. Tu veux dire une pièce de collection? Cette confiture a touché les lèvres gourmandes de Tad Bailey. Ça, c'est
pièce à conviction. Oui, une électrofléchette, c'est un indice. Seuls les espions en utilisent. Ce qui veut donc dire que Tad a forcément été kidnappé par une sorte d'organisation secrète. Mais comment on peut la retrouver? Avec ça. Quand la brosse à capilloscanner aura analysé ce cheveu, on saura à qui on a affaire. Il appartient à Eleonore von Schramm de Salzbourg, en Autriche. Elle doit être membre du réseau d'espionnage. Eh bien, en route pour l'Autriche. Mais et mon rôle? Et ma fabuleuse carrière? Ah, tant pis, de toute façon, on m'avait sucré mon texte. Ah, quelqu'un a renversé de la limonade sur la banquette. J'arrive pas à croire que Jerry nous laisse aller en Europe avec cet engin ridicule. C'est la dernière adresse connue d'Éléonore. Elle y vit sûrement encore. Le comme-poudrier me signale un champ électronique intense. C'est surprenant, le cadre est un peu rustique pour un centre d'espionnage. C'est exactement l'impression qu'ils veulent donner. Venez, on va les prendre par surprise. Que personne Bonjour. Bonjour, nous sommes là pour faire un sondage sur les programmes de télévision. Et il est important, ce sondage, au point qu'on est obligé d'enfoncer les portes. Et également de porter des uniformes de sondeuse. C'est vous dire si l'affaire est sérieuse. Question, avez-vous assisté au tournage d'Amour, Gloire et Espionnage? Oui, votre question tombe à pic. Je rentre justement un voyage à Hollywood. Ah, c'était fantastique comme expérience. Regardez, on m'a donné un badge pour accéder aux coulisses. J'ai même pu être photographiée avec Vladimirina. Et j'aurais aimé l'être aussi avec Asroxon, mais il a disparu. Et je suis vraiment inquiète pour lui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vais vous apporter du thé, une bonne tarte maison, puis on regardera mes photos ensemble. Merci, c'est très gentil, mais une autre fois peut-être. Oui, excusez-nous, mais nous devons encore voir pas mal de gens. Hein. Désolée pour le dérangement. Non, vous ne m'avez pas dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé du tout. Gwendoline Moon est venue ici. C'est la fille de Sinistro. Elle mijote sûrement un sale coup. Mais ne vous inquiétez pas, Jean-Roxon et Léonore veillent sur votre sécurité. Il ne vous arrivera rien. Oh, allons, nous étions d'accord, non? Je devais vous enlever dans votre propre intérêt. Vous êtes toujours en danger où que vous alliez, c'est terrible. Tandis qu'ici, au moins, pas de soucis, vous êtes à l'abri des menaces. Je suis sûre que bientôt, c'est vous qui prendrez soin de moi, comme je prends soin de vous en ce moment. Et allez savoir, peut-être qu'un jour, je deviendrai Madame Asroxon. Mais d'abord... il faut que je me débarrasse de Gwendoline et de ses acolytes. Ça, je m'en remettrai pas à avoir loupé mes débuts de carrière pour une vieille dame qui en plus était innocente. Désolée, le capilloscanner s'est probablement trompé. On a fait ce voyage pour rien. Et maintenant, comment retrouver les ravisseurs de Tad? Hein? Ce sont eux qui nous ont retrouvés! C'est bizarre, Asroxon se fait enlever et moi, la fille de Sinistro, je me fais attaquer. Vous réalisez ce que ça veut dire? Je suis une célébrité, une superstar, comme Tad. Oh, misère! Je vais pas tenir longtemps. On les sème, et vite! Avec cette caisse à savon, même mon sèche-cheveux est plus puissant que ça. Vu la situation, autant tester le pulse-réacteur! Non! Pardon!
t'avouer que nos gadgets valent bien ceux des ravisseurs. Bon, venez. Je veux faire la connaissance du fan club de Clover. Aucune trace de... Bon, puisqu'on les a perdus, je n'ai plus qu'à reprendre ma carrière de star et à soigner mon image. Viens, Clover, le spectacle commence. On a trouvé le QG des espions. L'enquête progresse. Pourquoi cet endroit m'a l'air aussi familier? Les filles, regardez. Éléonore! À quoi vous jouez? Vous savez très vite le savoir, hein, Gwendoline? Le feuilleton! Ce décor est la réplique parfaite du poste de commande de l'agent Ace Roxxon. C'est pas croyable. Oh, et voilà l'agent Ace Roxxon. Laissez-moi partir! Descendre en uniforme, vous me prenez pour une idiote, hein? Je sais encore reconnaître des espionnes quand j'en vois, figurez-vous. Et je ne vous laisserai jamais faire de mal à mon agent Ace Roxxon. Écoutez, je ne suis pas Gwendoline, je m'appelle Clover. On dirait qu'elle prend le feuilleton pour la réalité. Ouais, et apparemment, il doit manquer quelques pages à son scénario. Jerry, on a besoin d'aide. Désolé, Sam, mais je vous ai déjà beaucoup aidé jusqu'à présent. On est coincés. Vous pouvez quand même pas laisser tomber votre équipe. Moi aussi, je suis un peu coincé, mesdemoiselles. Pour moi, l'enlèvement d'une vedette du petit écran n'est vraiment pas une urgence absolue. Alors, débrouillez-vous. Il a parfois des réactions déplacées, Jerry. Inutile de demander à Sinistro de venir vous aider. De toute façon, il n'en aura pas le temps. Arrêtez! Arrêtez! Amour, gloire et espionnage n'est qu'un feuilleton! Ce n'est pas la vie réelle! Je joue le rôle de Ace Roxxon à la télé! Je ne suis pas agent secret, je suis acteur! Oh, que c'est triste pour toi. Je suis sincèrement désolée de ce qui t'arrive, pauvre chérie. Je ne sais pas comment elle s'y est prise, mais cette traîtresse de Gwendoline t'a fait un lavage de cerveau. Je m'appelle Clover. Ça va s'arranger, Éléonore est là. Après quelques heures sous mon casque anti-lavage, ton cerveau aura retrouvé ses facultés premières et tu te rappelleras combien tu m'aimes. Quant à vous trois, votre sort est réglé. Mes chers petits poissons attendent avec impatience leur goûter. Je sais que toi, tu n'as pas de piranhas dans ton poste de commande, mais avec cette petite touche féminine, c'est plus décoratif. Vous ne pouvez pas nous faire ça! Pas moi! Oh, oui, tu as parfaitement raison, Gwendoline. Il est vrai que tu mérites une punition beaucoup plus sévère que les autres. Ce laser va te couper très lentement de créatures perfides. Ça risque de piquer un peu. Tu m'en excuses. Je regrette de ne pouvoir assister à ce beau spectacle, mais As et moi font des projets. Nous avons une famille à construire, mais avant que l'on ne se marie, il faut que j'élimine son pire ennemi. Sinistro. Cette vieille folle va s'en prendre à Willem. Willem? Et moi? Pour le public, je suis une star. En un rien de temps, j'ai atteint la célébrité. Non, arrête, Clover, t'es pas une star. Enlève-moi ces lunettes ridicules, t'en as pas besoin. Elles sont réfléchissantes. Ne les enlève pas. Serre-t'en plutôt pour dévier le laser. T'as perdu la tête ou quoi? Elles m'ont coûté une fortune. Ça va les détruire. Clover, vas-y! D'accord, j'aime le feu des projecteurs comme toutes les stars, mais là c'est trop.
Tad Bailey, travailler avec vous est un véritable honneur. Vous vous remettez du choc, Tad? Pas si ma coiffure est fichue. Je veux un miroir. Il s'est remis du choc. Ne perdons pas de temps, on file au secours de Willem. Un sauvetage, comme dans les films d'action? Oh non! Il y a des cascadeurs pour ça. Ne prenons aucun risque. Bon, sérieusement, est-ce que quelqu'un a un miroir? Il y a un pulso-réacteur sur cet engin? Regarde les choses en face, Vladimirina. Ton bien-aimé Ace est perdu à jamais dans l'espace. Tu seras à moi désormais. Je le veux. Jamais, Sinistro. Mais qu'est-ce qu'on entend? Vladimirina, quelle honte! J'aurais dû me douter que vous étiez un agent double. Quoi, vous critiquez mon jeu? J'ai beaucoup de talent. Oh, on peut savoir ce qui se passe? On peut savoir ce qui se passe. Faites l'innocent. Vous avez tenté de congeler la planète Sinistro. Mais je suis là pour vous en empêcher. Oh, elle est cinglée! Willem, sauvez-vous! Gwendoline, comment se fait-il que tu sois encore en vie? Et vous, comment se fait-il que vous soyez givré? Celle-là, c'est pour As. Elle a coincé Willem. Il est cuit. Allons-y. Oh, quel bol! Une bombe de lac, parfait! Fini la comédie, Éléonore! Ma splendide chevelure est totalement calcinée. Vu que Tad est chauve et puisque Willem a démissionné, Gwendoline pourrait devenir le rôle principal de la série? Alors comme ça, il t'a éliminé du scénario. Ouais. Gwendoline Moon disparaît dans un accident de moule à gaufres. En tout cas, il te reste toujours le casting de pub, tente ta chance. Ils ont déjà choisi Mandy. C'est elle, la nouvelle Miss Happy Burger. Je suis navrée pour toi. Tu dois être très démoralisée, Clover. C'est vrai que je l'étais, mais en fait... Oh! Et alors? Je veux qu'on enlève cette horreur, je suis ridicule! Débrouillez-vous, c'est votre boulot, vous êtes mon agent, non? C'est flatteur, cette tenue, elle lui va à merveille. Félicitations, belle performance. Messieurs, la SPI est prête à passer à l'action. Oh, c'est magique d'être au centre commercial. J'ai l'impression de pas y être venue depuis des siècles. Ouais, c'est super, l'espionnage, mais c'est prenant. On n'a plus le temps de faire les boutiques. Arrêtez de vous plaindre. On était à Paris le week-end dernier, non? Oui, d'accord, Sam. Mais c'était pour arrêter une espèce de malade qui léchait goulûment la peinture des tableaux du Louvre. Tiens, rien que d'y repenser, ça me donne mal au cœur. Waouh, vous voyez ce que je vois? Chic boutique embauche à mi-temps, c'est génial! Ouais! Les filles qui ont travaillé dans
ce magasin sont toutes devenues mannequins? C'est le destin. Nous allons faire une grande carrière dans la mode. Eh oh, les filles, il y a une seconde à peine, vous vous êtes plaintes de manquer de temps libre. Samy, pour Chic Boutique, on s'arrange pour en trouver. Bonjour, on vient pour le travail à mi-temps. Dans ce cas, voici les manuels de formation Chic Boutique. Étudiez-les avant de passer les tests d'aptitude. Ah, des tests d'aptitude? C'est indispensable. Vous pourriez nous donner ce travail, tout simplement. Ne sommes-nous pas vos meilleures clientes? Oui, c'est vrai, comme toutes les jeunes filles de Beverly Hills. Mais c'est pas gagné d'avance, sans vouloir vous démoraliser. Viens, Alex. Rien ne pourra nous empêcher de devenir top modèle. On va aller potasser ça tout de suite. Est-ce moi qui me fais des idées ou bien ces transferts défient les lois élémentaires de la physique? Je dirais plutôt les lois élémentaires de la courtoisie. Un peu de sérieux, les filles. Nous filons vers Londres, où vous devrez capturer les cambrioleurs qui ont volé la plus belle collection de diamants du monde. Et sans plus attendre, passons à vos gadgets. Pour cette mission, vous serez dotés de casques de détection infrarouge, des perfobottes au titane, le rouge à lèvres laser et une nouveauté sortie tout droit de nos labos, la bague à propulsion antigravité. Bonne chance, les filles, et n'oubliez pas, le whoop compte sur vous. Allez, hop. Bourse par sécurité, vérification des systèmes. Détecteur à infrarouge activé. La nuit tombe vite en Angleterre. Mets ton casque dans le bon sens, Alex. Ah, c'est mieux comme ça. Activé. Je viens de me rappeler que le magasin principal de Chic Boutique était à Londres. Réglons cette affaire au plus vite, puis on ira leur demander des tuyaux pour les tests d'aptitude. Ça, c'est une idée génie, Clover. Voleur de diamants sur la droite. Qui c'est cela? J'en sais rien, mais ils vont vers le camion des cambrioleurs. Vous avez vu ça? Ouais, il y a une équipe de reportage qui a tout filmé. Nous sommes en direct d'un faubourg de Londres où une dangereuse bande de malfaiteurs armés vient d'être capturée par une nouvelle brigade anticriminelle. J'ai à mes côtés son porte-parole, Géraldine Husk. Oui, je représente la SPI, initiale de Super Protection Internationale. Et vous avez dû constater que notre méthode, c'était l'avenir en matière de lutte contre le crime organisé. L'avenir en matière de lutte contre le crime organisé? Nous, on sert plus à rien ou quoi? Maintenant, je vais vous laisser. Je suis désolée, mais le devoir nous appelle. Nous allons livrer ces criminels à notre centre de haute sécurité. Je suis curieuse de savoir si Jerry connaît la SPI. Appelons-le pour le lui demander. Inutile, regardez qui est là. Jerry! Non. J'ai vu depuis l'avion qu'il se passait quelque chose d'étrange, et nous avons atterri. Mais en ce qui concerne la SPI, je dois avouer que son existence me surprend autant que vous. Qui sont mignons, leurs agents. On ne sait lequel choisir. Salut, je m'appelle Clover et je suis espionne comme vous. Peut-être qu'on pourrait se revoir pour parler boulot et plus si affinité. T'essaies de faire barrage? Hein? Vous gênez, excusez-nous. Si vous préférez, on discutera tout à l'heure. Hein? Vous avez vu? Ce genre de tatouage fait froid dans le dos. Non, j'ai rien vu, je m'occupais de Clover, je l'ai aidé à se remettre de ses émotions. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Jerry? Je constate qu'on n'a plus besoin de nous, apparemment. Puisque l'affaire est close, nous rentrons. Grâce à la spectaculaire intervention surprise des agents de la SPI, les voleurs de diamants ont pu être arrêtés. C'est vraiment étrange. Hier, la SPI était inconnue du public et on ne parle que d'elle dans la presse aujourd'hui. Moi, ça me dérange pas qu'une organisation presque aussi performante que le WHOOP, qui emploie des agents au physique plus qu'avantageux, nous vienne parfois un peu en aide. Ouais, grâce à la SPI, on va avoir plus de temps pour soi. Et moi, c'est des heures entières qu'il va me falloir pour apprendre par cœur le manuel de Chic Boutique. Bon, voyons voir. La gérante du magasin est sortie, le tiroir caisse est bloqué et plus de bottes en daim bleu en stock. Que faites-vous?
Je dis aux clientes qu'on ferme. Non, Alex, mais c'est une question piège. On ne vend que du noir chez Chic Boutique. Ah bien sûr, mais que je suis bête, je le savais. Enfin, je crois. Désolé de vous déranger, mesdemoiselles, mais nous avons une urgence. Nous venons d'être informés que l'usine d'armement de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, allait être cambriolée. Ça nous laissera plus beaucoup de temps libre. Oh non, j'y crois pas. C'est encore Géraldine de la SPI qui donne une conférence de presse. Et on aurait réussi notre coup si les agents de la SPI n'avaient pas été dans les parages. Ils ont fait plus vite que nous pour la deuxième fois, mais c'est agaçant. Non, vous avez vu ça? Ouais, c'est abominable. Je crois que moi aussi je deviendrais une criminelle si j'avais les bras aussi poilus. Je voulais dire que ta cambrioleuse avait le même tatouage que le voleur de diamants de Londres. Et alors, beaucoup de gens portent les mêmes tatouages? C'est encore moi, salut. Je tenais à vous remercier personnellement pour les petits coups de main. C'est quoi ces manières? La première fois, je vous ai pardonné parce qu'on était dans la même branche. Mais là, vous devenez vraiment grossier. Aïe! Vous n'avez pas l'impression d'être franchement inutile en ce moment? Peut-être que la SPI est plus performante que le Whoop. Bon, venez, on rentre. De toute façon, on ne sert à rien, alors pourquoi rester? Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais je suis ravie de me retrouver au lycée parce que cette SPI m'a un peu déstabilisée. Eh ben, ça faisait que commencer. Bon, cette fois c'est officiel, la Terre entière est devenue accro. Ne me dites rien. Je devine en voyant votre air stupide que vous ignoriez que c'était la fête officielle de la SPI aujourd'hui. Mais vous êtes toujours largués, ça ne m'étonne pas de vous. La SPI a une fête officielle. Écoutez tous, la SPI vient d'empêcher un coup d'état sur l'île de San Banana. Ils sont fantastiques. Quelle équipe de choc. Je comprends pas. Pourquoi Jerry ne nous a-t-il pas envoyés à San Banana? Peut-être parce qu'il n'a pas pu nous joindre. Regardez, le réseau est brouillé comme si sa ligne avait été coupée. Mais enfin, que se passe-t-il, Jerry? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Alors courage. La SPI a réussi à supplanter le Whoop. Nous devons fermer boutique. Quoi? Non, c'est impossible. C'est pas vrai. Le fait est que la SPI nous a surpassés. Alors ça veut dire qu'on fera plus d'espionnage? Non, je crois que c'est définitif. Nous sommes certainement amenés à ne plus nous revoir. Je sais qu'on se moquait souvent de vos plaisanteries, mais vous allez beaucoup nous manquer, Jerry. Oh mince, pardon les filles, excusez-moi, j'ai une petite poussière dans l'œil. Je n'arrive pas à croire que c'est fini. Bon, on n'a plus aucune raison de rester ici. C'est probablement la vidéo des exploits de la SPI sur l'île de San Banana. C'est étrange, mais le visage de ces guerrilleros m'est familier. Tu viens, Sam? Allez-y toutes les deux, je vous rejoindrai plus tard. On n'a plus qu'à rentrer et choisir une tenue pour passer le test à Chic Boutique. Ouais, t'as raison. Après tout, on n'a rien d'autre à faire, alors... Avec cet agrandisseur d'image, je vais en avoir le cœur net. C'est bien ce que je pensais. Ces deux tatouages sont identiques. Écoutons les voix. N'avez pas été dans les parages. Voyons si je les règle sur la même fréquence. Barrage. Parage. Barrage. Bingo! C'est une seule et même personne. Il est temps de rendre une petite visite à la SPI. Ça doit être le bureau de Géraldine.
là, j'ai eu chaud. Tiens, c'est bizarre. Comment se fait-il que la SPI possède des plans détaillés des précédents cambriolages? Peut-être qu'elle les a organisés elle-même. Les voleurs de diamants! Eh bien, mon plan d'élimination du Whoop a parfaitement réussi. Le monde est à notre merci. Il est temps de passer à la phase 2. Préparez le jet. À vos ordres, patronne. C'est affreux, je m'en sors pas. Je mets ce haut en lin noir avec une jupe en soie ou ce haut en soie noire avec une jupe en lin. Allô Alex, tu me reçois 5 sur chaque? Désolée Clover, je crois que je suis encore sous le choc à propos du Whoop, c'est dur. Oui, c'est dur, mais on est en pleine crise vestimentaire, alors ressaisis-toi une seconde. Allô? Clover, c'est moi, Sam. La SPI est en fait une organisation criminelle. Rejoins-moi tout de suite à leur QG avec Alex. Sam, passe à autre chose, il faut que tu guérisses de l'espionnite aiguë. C'est malsain de vouloir s'accrocher quand tout est terminé. Clover, arrête, c'est sérieux, tu dois me croire. Sam? Effectivement, c'est sérieux, elle est gravement atteinte. Si on n'intervient pas, elle va faire n'importe quoi, allons-y. Salut! Les jets sont prêts, patronne. Parfait, j'arrive. Tiens, encore une visite inattendue. Eh bien, nous aurons 2 invités de plus. Je suis très occupée, mademoiselle. Alors soyez brève. Dites-moi en quoi je peux vous être utile. Voilà, en fait, notre ami Sam s'est persuadé que la SPI était une organisation criminelle. Ce qu'on veut dire, c'est simplement que Sam a beaucoup de mal à accepter l'idée de ne plus être une espionne. Et on voulait savoir si vous ne l'auriez pas vu dans le coin. Négatif. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup de travail. Clover, regarde, le gomme poudrier de ça. Dans ce cas, on ne va pas s'attarder. Oh. Un rayon rétrécisseur de vêtements. Il n'y avait pas de mise en garde sur l'étiquette. Vous êtes bien installé? Tout à fait, un petit cappuccino et ce serait parfait. La machine est en panne. En revanche, vous serez les premières à tester notre accélérateur gravitationnel à pleine puissance. C'est un privilège. Ah merci, mais on n'y tient pas trop. On pourrait plutôt discuter et si on arrive à s'entendre, vous nous relâcherez. Pourquoi agissez-vous de cette façon? Je voulais devenir un agent du Whoop. J'en avais les aptitudes, mais j'ai été recalé pour mauvais esprit. Alors j'ai créé la SPI pour anéantir le Whoop et me venger. C'est chose faite. Et puisqu'il n'y a plus personne pour m'en empêcher, je vais vider toutes les réserves monétaires de la planète. Vous croyez que ça va être aussi facile? Je viendrai à bout de tous les obstacles. Et justement, en ce qui vous concerne, quand j'aurai réglé ce bouton à pleine puissance, vous finirez profondément incrusté au fond de l'accélérateur gravitationnel. Solution est vite. Mais laquelle? De ce qui me reste de notre équipement, c'est le rouge à lèvres laser. Génial, Alex, c'est parfait. Prends-le, vise le poste de commande et tire. Dépêchons-nous de filer d'ici. On va montrer à Géraldine que les agents du Whoop ont du ressort. Hé Sam, et si on activait le signal de détresse de notre gomme poudrier au cas où Jerry serait connecté? Bonne idée, Alex. Et de deux, SPI abandonne par chaos.
dû à votre taille en prison. Venez, il faut empêcher les jets de décoller. On arrive trop tard. Il faut vite trouver un moyen de les arrêter. Ça fera peut-être l'affaire, non? Fais attention, Alex. Bien joué. Maintenant, vise le 3e jet et détruis-le. Vite, tout le monde à bord. On peut encore atteindre la réserve fédérale. Qu'est-ce qu'on fait de ces petites pestes? Ne t'en occupe pas. Dans quelques instants, elles auront la surprise de leur vie quand tout explosera. Les filles, venez voir, on a un petit problème. Une bombe dans la soucoupe volante. C'était à un cheveu près. Mais où ils sont? Ils ont disparu? Je crois qu'on les a dépassés. Non, regardez ça, ils veulent nous impressionner en volant sur le dos frimeur, c'est nul. C'est nous qui avons la tête en bas, c'est pas eux. Accrochez-vous, j'espère que ça va marcher. Mesdemoiselles, faites un bon voyage. On se débarrasse pas du whoop comme ça. Je crierais pas victoire si j'étais vous. J'ignore comment vous vous êtes échappé de ma soucoupe volante piégée, mais tant pis. Mes agents vous réduiront en miettes sans tarder. Ces types sont vraiment très forts. Je crois qu'ils le savent, inutile de rajouter, Sam. Dire qu'on n'aura pas eu l'occasion de tester nos bagues, oh là là, quel gâchis. Alex, t'es génial, une lumière. J'avais totalement oublié les bagues à propulsion antigravité. Ça vous apprendra à attaquer les jeunes filles. Étant donné que Géraldine a les bras ligotés, qui est ce pilote? Excellent travail, les filles. Bravo. Le Whoop a une énorme tête envers vous. Jerry! Vous êtes contente, mesdemoiselles? Très! On adore ça! Merci, Jerry! C'est sympa de sa part de nous offrir des vacances pour nous remercier d'avoir sauvé le Whoop. Vous savez quoi? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai totalement oublié l'entretien d'embauche de Chic Boutique. Moi aussi. Bon, et puis qu'est-ce qu'on ferait d'un travail à mi-temps vu qu'on est déjà espionne à plein temps? Vous croyez que si on le lui demande gentiment, Jerry va nous offrir d'autres sodas? Bah tiens, où il est? Désolé, les filles, mais nous avons une affaire urgente en Sibérie. Non, pas la Sibérie! Enfin, ça nous évite d'avoir à apprendre le manuel.